Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicoud et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je m'adresse particulièrement à un Africain qui me regarde. Les principes chrétiens ne sont pas le frein au développement de l'Afrique. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai longtemps entendu cette phrase que la raison pour laquelle l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de la parole de Dieu, que c'est une invention des colons, que ce sont les colons qui ont utilisé cela pour manipuler les Africains. Et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on puisse en parler et pas que ça soit juste des rumeurs. Parce que ces rumeurs-là ont fait beaucoup de dégâts. Ces rumeurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup même ne veulent pas croire en Dieu ou bien croient en Dieu. Mais ils sont un peu sceptiques. Ils mettent un peu de distance par rapport à ça. C'est même la raison pour laquelle aussi on entend des phrases sur lesquelles les Africains connaissaient déjà leur Dieu et les Blancs sont venus leur apporter leur Dieu à eux. Est-ce qu'on peut en discuter ensemble aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, je veux qu'on mette une base. 1 Corinthiens 2,14 va dire que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Premièrement, je veux dire ici que lorsqu'on parle des principes bibliques, il est très important de se rassurer que nous avons l'Esprit de Dieu, de se rassurer que nous parlons comme des êtres spirituels, non comme des êtres animaux. J'ai même pas envie de dire comme charnels. Parce que c'est ça qui fait aussi qu'il y a beaucoup de mécompréhension de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Mais je veux te dire ici, avant de continuer de poursuivre cette vidéo, si sincèrement tu veux connaître la vérité, je le dis souvent, dispose ton cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas disposé ne recevra pas. Dispose ton cœur, tu dis Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses et je veux me disposer franchement à recevoir ce que tu veux que je reçoive ce matin ou cet après-midi ou ce soir. Alors, il y a des mensonges qui ont été répandus et c'est ça le but des rumeurs. Généralement, les rumeurs font quoi? Elles répandent des informations dont on n'a même pas eu le temps de vérifier la source. Alors, je veux décliner quelques de ces mensonges. Le premier mensonge, c'est que ce sont les colons qui ont emmené la Bible en Afrique. Oui, on peut se dire que oui, les colons ont amené la Bible en Afrique, mais ce n'est pas eux les premières personnes à avoir amené la Bible en Afrique. La Bible est entrée en Afrique 1500 ans avant l'esclavage et 1800 ans avant la colonisation. Je ne sais pas si tu le savais, mais si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Et c'était bien avant la traite négrière et la colonisation en Afrique. Et on a toujours entendu que ce sont les Blancs qui ont mené la Bible pour faire quoi? Pour venir manipuler en fait les Africains, pour qu'ils leur donnent leurs terres, pour qu'ils... Non, les marchands d'esclaves n'avaient pas besoin principalement de la Bible en fait, parce qu'ils avaient des armes et ils avaient des choses de valeur. Lorsqu'on étudiait à l'école, on voyait qu'il y avait beaucoup d'échanges avec les biens en fait. Donc ils avaient des armes et ils avaient des biens. Maintenant, il faut savoir aussi que nombreux pères de l'église chrétienne ont prêché l'évangile, ont prêché Jésus-Christ en Afrique. Et parmi ces gens-là, on a Tertullien, Cyprien de Carthage, Augustin d'Hippone et bien d'autres Africains. C'était des personnes noires qui ont prêché Jésus-Christ bien avant la colonisation, bien avant la traite négrière. En Éthiopie, par exemple, la chrétienté fut d'ailleurs déclarée religion officielle avec la conversion du roi Ezana en l'an 323. Je vais vous laisser aussi deux liens, je pense dans la description, pour deux livres que je vous invite vivement à lire parce que ça va vous aider à comprendre un peu plus le christianisme ou l'histoire de la religion en Afrique.
S'agissant du Cameroun, principalement d'où je viens, la Bible a été apportée pour la première fois par des fils d'esclaves noirs jamaïcains affranchis, les pasteurs Joseph Jackson Fuller et Joseph Merrick. Donc non, ce ne sont pas les Blancs qui ont amené la première fois la Bible en Afrique, principalement au Cameroun, ce sont bien et belles des Noirs. Le deuxième mensonge que je veux qu'on puisse décliner ici, c'est que ce sont des paroles bibliques qui encouragent les gens à ne pas se battre pour leurs droits et à se laisser piller. Avant de pouvoir aller plus loin, je vais d'abord dire que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu plus manipulables que d'autres parce que leur esprit, comme j'ai dit encore au début, les choses spirituelles se comprennent en esprit. L'homme animal, malheureusement, ne saisit pas les choses de l'esprit parce que c'est une folie. C'est pour ça que c'est important, avant que tu puisses, pour que tu puisses comprendre les Écritures, pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, d'être né de nouveau et de laisser le Saint-Esprit t'enseigner ces choses. Parce que ce n'est pas juste... Parce qu'on a vu ça beaucoup, des gens qui commencent à parler la parole de Dieu. Pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas des débats qu'on s'assoit et puis on dit « Ah, la Bible dit ça, la Bible dit ça. » We need the Spirit of God to understand the Bible. Ce n'est pas... je vais prendre un autre exemple. La personne qui a créé ce téléphone connaît le plus les fonctionnalités de ce téléphone que moi qui l'utilise. Il le connaît en long et en large. Donc, je ne peux pas venir dire que je veux utiliser, je veux lire la parole de Dieu et je ne consulte pas celui qui la connaît, qui la maîtrise de long en large. Parce que la Bible dit les Écritures ont été inspirées de Dieu. Maintenant, tu peux discuter sur ça, tu peux débattre sur ça. C'est aussi ton choix, mais ça, c'est pas le but de cette vidéo. Donc, je disais que le deuxième mensonge qu'on doit décanter, c'est que ce sont les paroles bibliques qui encouragent les gens à ne pas se battre pour leurs droits. Je crois quand même que la plupart de nous connaissons Martin Luther King. Martin Luther King, c'était un pasteur noir qui prêchait la doctrine de Jésus-Christ, mais en même temps qui s'est battu pour la ségrégation raciale aux États-Unis. Il s'est battu pour les droits. Nous connaissons tous I Have a Dream. Et c'est pour montrer que, oui, certaines personnes n'ont pas compris c'était quoi les Écritures et ont laissé les gens leur dire certaines choses ou manipuler leur esprit par rapport à certaines choses. Mais lorsque tu comprends c'est quoi la parole de Dieu, lorsque tu as l'Esprit de Dieu qui t'amène à comprendre les Écritures, bah, tu vas te battre pour tes droits. Dieu n'est pas pour le racisme. Dieu n'est pas... C'est pas parce que la Bible dit que lorsqu'on te gifle, ta joue droite monte la joue gauche, que ça veut dire que Dieu supporte que certaines choses se fassent. Non. Les choses spirituelles, encore je le dis, ça se comprend en esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien compris, justement à cause du manque du discernement de l'esprit, à cause du manque de l'Esprit Saint, à cause du manque de l'Esprit Saint. Ok, on connaît aussi que il y a des méga churches aux États-Unis. Les États-Unis qui représentent aujourd'hui la plus grande puissance mondiale, qui représente une puissance mondiale de masse. Dernièrement, par exemple, le président des États-Unis est venu ici au Canada la semaine dernière. On a barré les routes parce que le président des États-Unis venait. Mais je ne suis pas sûre que si c'était le président de n'importe quel autre pays africain, ça aurait été la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine notoriété. C'est pour dire que si dans ce pays-là, il y a des méga churches, des big churches, bah, on ne peut pas dire que c'est le fait qu'il y ait des églises en Afrique ou qu'il y a les gens qui partent trop à l'église, c'est ça qui fait en sorte que les gens sont bêtes, qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils sont seulement en mode allons à l'église. Il y a des choses, parlons-en, mais avec beaucoup de pincettes. Et puis, je voulais aussi faire un disclaimer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui ont manipulé les Écritures pour partager certaines choses. Et aujourd'hui encore, ça se fait. Et ce n'est pas le but de la vidéo de dire qu'il n'y a pas eu des personnes qui ont manipulé les Écritures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ce genre de pensée. Pourquoi? Parce que non seulement ça attise la haine contre les colons, pas contre les colons parce qu'on est plus... bon bref, pas contre les colons mais contre les blancs. Mais ça attise cette haine consciemment ou inconsciemment
dans le cœur des Africains. Consciemment ou inconsciemment, lorsqu'on regarde un blanc, la première chose à laquelle on pense, il est venu piller, il est venu. C'est vrai, ça se fait encore aujourd'hui. Il y a des blancs qui viennent faire des investissements, il y a des choses qui se font. Mais ce n'est pas que des blancs. Et j'ai envie de dire ici, ce n'est pas la colonisation qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un décide de son propre chef de détourner 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars. Si tu détournes de l'argent, tu peux pas mettre... Ça veut dire que tous les problèmes de l'Afrique ne peuvent pas être mis sur la parole de Dieu ou bien sur la colonisation. Il y en a. Et je ne suis pas en train de le refuser ici. Mais ce que je veux qu'on concentre notre esprit, notre mindset, c'est faisons attention aux informations que nous recevons et honorons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut l'honorer et il faut la respecter. Et il faut aussi que toi aussi tu te bâtisses toi-même par rapport aux Écritures. Parce que ça aussi c'est un problème qu'on remarque énormément. C'est que les gens ne lisent pas les Écritures. C'est plus facile de venir faire un débat. Même des gens qui vont venir écrire sur certaines publications des commentaires, ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais ils veulent faire les commentaires. Déjà, toi et moi, on n'est pas sur la même base. Parce que si c'est que toi, tu veux me parler de la parole de Dieu en étant un homme animal et que moi, je te parle de la parole de Dieu en étant un être spirituel, on ne sera jamais en accord. Parce que la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est une folie pour lui. Donc, on pourra débattre de midi à 14 h, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Si on veut parler de la parole de Dieu, que nous soyons sûrs que nous prenons ça au sérieux et que nous l'honorons. On ne la prend pas comme un random book. Et puis on se dit, ah vraiment, qu'est-ce que ça dit? Et c'est pour ça que la Bible va dire que, Paul va dire à Timothée de s'éloigner des discours, des débats inutiles. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien que je m'asseye 1 heure, 3 heures, 4 heures avec toi lorsque on n'a pas les mêmes fondements. Moi, je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Toi, tu crois que la parole de Dieu, c'est un livre quelconque. So, it's gonna be difficult. Mais je veux nous encourager ici. Je l'ai dit une fois, je crois dans une de mes publications ou dans une de mes vidéos, ou même dans mon témoignage, si tu as un cœur, ici c'est vraiment une interpellation que je suis en train de faire. Si tu as à cœur de comprendre, de connaître la Bible, ou bien de comprendre la vérité, de connaître la vérité, est-ce que c'est la Bible la vérité, est-ce que c'est Dieu la vérité, est-ce que Dieu existe, whatever. Je t'encourage sincèrement. Moi je crois que nous ne servons pas un Dieu qui ne répond pas. Il n'est pas muet. Il n'est pas juste loin là-bas au ciel et puis il fait sa vie et puis toi tu fais ta vie sur la terre. Non. Si tu as un désir profond de te dire je veux connaître la vérité. I believe that God speaks. Je crois que Dieu parle. Alors je t'invite sincèrement, va dans ta chambre. La Bible dit va dans un lieu ferme, dans un lieu en fait secret, une chambre, whatever. Seigneur, j'ai entendu, whoever you are, peu importe qui que tu es, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu que les histoires de Dieu de la Bible, c'était les histoires des Blancs. Moi, ce que je connais, c'est qu'il faut prier nos ancêtres. Moi, ce que j'ai connu, c'est que il faut peut-être... Bref, peu importe ce que tu as eu comme information, je me mets devant toi. I want to know the truth. Je veux connaître la vérité. Si tu existes, si tu es vrai, si la parole de Dieu qui est la Bible, que j'entends les chrétiens parler, c'est la vérité. Révèle-toi à moi. La Bible dit que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il va se laisser trouver par lui. Il y a l'histoire d'un homme, j'aime beaucoup cet homme dans la Bible, je pense que son nom c'est Corneille. La Bible nous dit que c'était un homme qui cherchait Dieu. C'était un homme qui faisait beaucoup de monde, qui donnait les choses. Il avait à cœur de connaître Dieu, mais c'était un païen. Ça veut dire que ce n'était pas comme les Israélites qui connaissaient, ok, voilà, c'est qui Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé Pierre dans sa maison pour lui prêcher l'évangile. Tout simplement à cause de quoi? De la disposition de son cœur. Et c'est comme ça que lui et toute sa famille ont été sauvés. Et je crois que ça peut aussi être ton histoire si c'est que ton cœur est disposé à se dire, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je veux disposer mon cœur à connaître la vérité. Révèle-toi à moi. Et je t'assure, de la même manière qu'il m'a visité dans ma chambre ce jour en 2017, il va te visiter également. Et j'ai envie de dire à l'Afrique, à un Africain qui me regarde,
ce n'est pas encore terminé. Dieu va faire des choses énormes avec l'Afrique. Mais il faut également qu'on puisse déconstruire certaines idées. Je ne suis pas en train de dire que que la colonisation n'a pas fait des dégâts. Elle a fait des dégâts. Et je ne suis pas en train de piétiner cela. Mais ne mélangeons pas tout. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que le diable va utiliser cela pour éloigner énormément d'Africains de la parole de Dieu, énormément d'Africains de la vie en Christ. Je vous rappelle, je vous parle de quelques hommes. Daniel, il était un gouverneur. Joseph, il était un ministre. Ce n'est pas parce que on est chrétien que ça veut dire que Dieu n'a pas un plan pour nous dans notre pays ou dans le gouvernement dans notre pays, ou que Dieu n'a pas le plan de nous utiliser puissamment, même comme entrepreneur, même comme roi, comme David. Laissons l'Esprit de Dieu nous enseigner la pensée de Dieu, parce que c'est lui qui établit les rois. C'est lui qui règne en fait, et laissons-le régner également dans notre vie. Alors c'était un peu le but de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a béni, j'espère qu'elle bénit quelqu'un qui va la regarder aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.